Bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Nous sommes heureux d'être avec vous dans ce Good Friday, dans ce vendredi saint. Et nous allons prier un peu, parler un peu de ça. Hier, c'était le jeudi saint, Christ a fait son dernier repas avec les disciples. Aujourd'hui, c'est un Good Friday, c'est le vendredi saint en français. En anglais, on appelle ça Friday. Et nous allons un peu parler un peu de ça. Nous allons lire un passage biblique avant de prier. On va un peu lire un passage biblique qui pourra nous aider dans tout ça. Je me dire à un chrétien, dans ce moment si précieux pour tout enfant de Dieu, dans ce jour si précieux pour tout enfant de Dieu, nous allons un peu expliquer certaines choses que parfois certains ne comprennent pas sur ce point ici. C'est pour ça que je vous invite vraiment à nous suivre et nous pourrons comprendre de quoi je vais parler maintenant. Nous allons lire dans le livre des évangiles, nous allons voir d'abord le Good Friday ou le vendredi saint. Ça relate un peu le calvaire de Jésus-Christ, tu vois. Christ, quand il est arrêté jusqu'à la croix à sa mort, ça relate cette histoire-là. Ce vendredi, c'est le jour où Christ a été arrêté. C'est le jour où Christ a été arrêté. C'est ce jour où Christ a été arrêté. C'est ce jour où Christ a subi ses calvaires pour nous. C'est ça, c'est vendredi ici. Et nous allons lire dans le livre nous allons lire les évangiles selon Luc, même selon Jean aussi, nous pouvons lire. Mais nous allons se baser sur le récit de Luc. Sur le récit de Luc. Nous allons se baser sur le récit de Luc. Nous prenons Luc. On va se baser sur le récit de Luc. Nous allons lire dans le livre de... Nous prenons le livre de Luc 23. Nous allons essayer d'expliquer un peu cette journée-ci. Luc 23. Donc, je rappelle bien, c'est vendredi saint, c'est une journée dont on se rappelle du calvaire. Donc, quand Christ a été pris chez Pilate, cette prise-là de chez Pilate jusqu'à la croix de Golgotha, jusqu'à sa mort, c'est vendredi que nous célébrons d'habitude chez les chrétiens. Luc 23, le premier verset. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les tributs à César et en disant lui-même: Christ est roi. Ces deux premiers versets, nous voyons comment les sacrificateurs de ces temps-là amenèrent Jésus chez Pilate. Le verset 3 dit ceci: Pilate s'interrogeant en ces termes: est-il le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule: je ne trouve rien de coupable à cet homme. Mais ils insistèrent et dirent: il soulève le peuple en l'enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Quand Pilate entendit parler de Galilée, il demanda si cet homme était de Galilée. Et si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il les renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Ce que nous lisons, c'est Luc 23. L'histoire est peu longue, mais je vais essayer de lire toute l'histoire pour essayer de comprendre. Nous prenons le verset 7. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il les renvoya à Hérode qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris et après s'être moqué de lui et
et la voit revêtue d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Pilate ils étaient auparavant. Pilate ayant rassemblé le principal sacrificateur, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Et chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrient tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barnabas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition. Pour le verset 20, Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de lâcher Jésus. Et ils crièrent: crucifiez, crucifiez-les. Pilate leur dit pour la troisième fois: quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé mort. Après l'avoir, ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate, prononçant que c'est lui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme il amenait, ils prirent un certain Simon des Cyrènes. Ils changèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de la femme qui s'est frappée la poitrine et s'est lamentée sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qui arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps des malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et se partagent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ, l'Élie de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celle-ci est roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par milliers. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qu'il était arrivé, glorifia Dieu et dit: certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule, en avoir vu, retourna, se frappa la poitrine. Tous ceux
de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'y avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui s'est passé. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnant Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparent des aromates et des parfums, pour elles se reposaient le jour du sabbat selon la loi. Ici, dans ces versets, nous voyons un peu l'histoire qui est long, qui nous pouvons aussi lire un peu d'autres évangiles pour plus d'éclaircité, mais nous allons un peu s'arrêter juste dans l'évangile selon Luc. Si c'est un homme, c'est Dieu que nous aimons tant et que nous servons. C'est ce Dieu à quel repose notre fondement de la foi, Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui n'a rien fait, qui était comment je pourrais dire, innocent devant les yeux de Pilate, de plein de personnes, devant les yeux d'Hérode même. Mais les Juifs, les souverains sacrificateurs, l'ont point réussi. Et ils ont préféré d'ailleurs délivrer Barnabas que Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là n'avait pas aussi envie qu'il puisse pas subir ce sort. Car c'était sa mission d'être sacrifié à notre place. Car dans Genèse, Dieu avait promis au diable que les descendants de la femme va piétiner la terre du servant, il sera mordu les talons. Donc c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Il devait avoir un Judas pour le trahir, pour qu'il soit crucifié. Mais cette mort-là, dont le diable a cru vaincre, le diable croyait que la mort était pour lui une victoire. Mais le diable s'est trompé, car cette mort était pour le diable un échec fatal pour lui. Car la mort de Christ a entraîné l'échec du diable. Christ a rendu la vie qui était perdue à Éden. Relatons l'histoire. Christ est reçu chez Pilate. Pilate le reçoit. Pilate remarque rien de mal chez Christ. Pilate voit que Christ n'a rien de mal, que Christ n'est pas quelqu'un qui doit être arrêté, selon Pilate. Et Pilate ne comprend pas la méchanceté même des souverains sacrificateurs qui lui présentent Jésus-Christ pour le faire du mal. Pilate ne voit même pas cette méchanceté. Pilate est même étonné de ce qui se passe. Mais étant si méchant, ils insista. Pilate remarqua qu'Hérode était à Jérusalem. Et quand on lui parlait de Jésus-Christ, on parlait aussi beaucoup de Galilée. Il pensait, comme c'était dans la juridiction d'Hérode, de remettre Jésus au jugement d'Hérode. Car Pilate se voyait un peu mal de juger ou de condamner un homme qui n'a rien fait. Un homme qui n'a rien fait. Et arrivé chez Hérode, Hérode trouva rien comme Pilate. Hérode ramena Jésus chez Pilate. Pilate étant réussi, cherchant comment sauver le Christ, Pilate a même proposé, comme c'était le jour où il devait rendre à Israël emprisonné, il proposait même de rendre Jésus-Christ. Mais les souverains sacrificateurs entraînaient la masse dans une mauvaise voie, préférant qu'on puisse relâcher Pilate, qu'on puisse relâcher Barnabas. Et Christ, les chassants, Christ devait respecter ce qui était écrit. Christ devait être condamné pour nous. Christ devait mourir à la croix. Donc cette partie-là devait juste se passer comme cela. Christ devait être l'homme qui devait mourir, mais ce n'était pas Barnabas. Christ ne devait pas être sauvé, car son royaume n'est pas de cette terre. Et Christ a fait le chemin du calvaire, portant la croix. Arrivé, je lui donnerai l'un des signes remarquables. Quand nous lisons notre évangile, nous allons remarquer qu'on parle, Christ avait une couronne d'épines sur lui. C'était fait pour se moquer de lui, faire ce que lui disait qu'il était le roi des Juifs. Mais le chemin de la croix était prophétique pour la vie de moi et toi.
Car sans cet acte, sans la mort et la résurrection de Christ, mais moi et toi, nous n'avons pas le pouvoir que nous avons maintenant. La mort de Christ est une étape importante vers notre grandeur. Car c'est à la croix dont Christ a livré en spectacle tout le principauté de la terre. C'est ce jour-là dont le diable croyait qu'il est en train de vaincre Christ, notre Dieu. Le diable s'est trompé car il n'a pas vaincu, mais il a été vaincu à la croix. Ce jour-là, le diable pensait vaincre, mais il a été vaincu. Christ a été tué pour moi et toi. Ce jour-là, c'est ce jour-là, Christ a pris tes fardeaux. Christ a accepté la mort pour nous rendre la vie. Car le premier Adam a péché, il a amené la mort dans la vie de tout un chacun, de nous tous. C'est grâce à lui que la mort est arrivée, je peux dire. La mort était là, mais la mort n'avait pas le pouvoir de nous prendre. Mais c'est grâce à Adam que la mort a eu le pouvoir de nous prendre. C'est grâce à Adam. Mais il fallait un second plan. J'ai toujours insisté que Christ est le plan parfait de Dieu pour le sauvetage du monde. Il fallait un plan salvatrice. Il fallait un plan cérésime à la personne de Christ. Christ est le plan parfait, le plan salvatrice pour l'humanité. Il devait venir pour sauver moi et toi. Et il devait souffrir comme il a souffert. Les gens l'ont injurié, les gens ont fait ce qui est mal chez lui, mais c'était simplement pour que moi et toi, nous puissions être ce que nous sommes maintenant. Car la vie, l'homme dans Genèse a perdu la vie à cause d'Adam. L'homme dans Genèse a perdu la vie car Adam a péché. Mais il y avait une promesse attachée à Ève. Il y avait une promesse attachée à la génération d'Adam. Cette promesse, c'est ce qui s'est accompli à la croix. Il fallait que la postérité de la femme puisse piétiner la tente du serpent. C'est à la croix dont Christ a vaincu toute cette principauté qui s'élève contre la terre. Christ, c'est à la croix dont Christ a les choses deviennent difficiles qu'il y a une lueur d'espoir, de victoire qui apparaît. C'est quand les choses deviennent difficiles qu'il y a une lueur d'espoir, de victoire qui apparaît. Le diable aurait cru. Le diable avait la certitude que la mort de Christ engendre sa victoire. Le diable avait une certitude que la mort de Christ engendre sa victoire. Mais le diable s'est trompé. Le diable s'est trompé car la mort de Christ a engendré la chute du diable. Le diable a été vaincu à la croix. Et ce parcours de la croix était terrible. Christ a porté la croix. Christ a fait le chemin du calvaire. Il a porté une couronne d'épines. Il a été percé sur le hanche, sur le côté. Christ a souffert. Mais cette souffrance n'était pas vaine. Regarde, j'aime le mot qu'on dit cette journée en anglais. On dit, les anglophones disent Good Friday. En voyant cette journée, nous allons voir que cette journée est remplie de mauvaises choses. Remplie de choses qui sont méchantes. Mais les Anglais l'ont nommé Good Friday. J'ai dit une chose, ces choses méchantes aux yeux humains sont bonnes aux yeux spirituels. Car ces choses devaient s'accomplir pour moi et toi. Christ a dit souffrir, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui clairement. Mais c'est pour que moi et toi nous puissions avoir la vie. C'est pour nous rendre la vie que notre père Adam a perdu à Éden. Christ est mort pour nous rendre la vie que notre père Adam a perdu à Éden. C'est simplement pour ça que Christ est mort à la croix. Christ a accepté d'avoir l'humiliation qu'il fallait. Celui qui était juste, cet homme qui était juste, cet homme qui n'a rien fait de mal, même Pilate et Hérode l'ont remarqué. Mais les sacrificateurs étaient tellement d'un mauvais cœur qu'ils ne remarquaient pas que Christ était innocent. Ce Dieu-là, la croix, a accepté de mourir. Et nous qui suivons Christ, nous devons être capables de réaliser ça. Capables de voir ce que Dieu a pu faire, ce que ce Christ regarde. Que Dieu bénisse le pasteur
Gaulle Francis, il a dit une chose. Il dit ceci. Je ne crois pas, je l'affirme avec lui. Le christianisme est la seule religion dont le Créateur s'est sacrifié pour la naissance de la religion. Je répète, le christianisme est la seule religion dont le Créateur s'est sacrifié pour la naissance de la religion. Christ devait mourir pour que le christianisme puisse exister. Christ a donné sa vie pour que moi et toi, nous puissions avoir la vie que nous avons maintenant. Christ a dit donner sa vie. La vie de Christ a été... La vie de Christ a été donnée comme prix en rachat pour moi et toi. Les rachats, c'est ce prix qu'on achète. Les rachats, c'est ce prix qu'on paye pour acheter ou racheter un esclave. Donc nous étions esclaves et le prix à payer. Nous étions esclaves et le prix à payer pour notre rachat était la mort de Christ à la croix. Nous étions esclaves et le prix à payer pour notre rachat était la mort de Christ sur la croix. La mort de Christ sur la croix, c'est simplement le prix à payer pour notre libération. Christ a dû faire le chemin du calvaire. Christ a dû parcourir tout ce chemin simplement pour moi et toi. C'était le prix à payer pour nous racheter, moi et toi. Christ a fait ses actes pour nous racheter. Lui qui était saint, qui était 3 fois saint, qui n'a point péché, mais il a accepté de faire ce chemin douloureux pour moi et toi. J'aimerais dire à une personne, c'était pas un chemin, c'était pas une route facile, c'est difficile, mais il devait accepter car c'était sa destinée. Mourir à la croix était la destinée de Christ. Mourir à la croix est la destinée de Christ. Christ était venu pour faire une vie. Et sa vie devait s'achever à la mort et à la résurrection après. Il n'a pas voulu échapper, car Christ avait aussi la force pour se défendre. Mais il devait simplement passer par la croix. Christ devait passer par la croix. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu, c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu, ce Créateur-là, qui a accepté de mourir, de donner sa vie pour ses disciples. Dieu, c'est le seul créateur d'une religion. Il y en a beaucoup de religions dans ce monde. Mais seul Christ a donné sa vie pour la naissance de sa religion. Christ devait donner sa vie pour la naissance du christianisme. Christ a donné sa vie pour tout un chacun, pour tout chrétien, même pour ceux qui ne sont même pas chrétiens. Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. Christ a donné sa vie pour toute l'humanité. L'humanité tout entière bénéficie de cette grâce-là. J'aimerais dire à tout un chacun, réalisons la grandeur de l'œuvre de la croix. Ce prix si grand. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un Dieu s'est décidé de donner son Fils unique pour moi et toi. Vois combien tu es spécial aux yeux de ce Dieu-là. Vois combien tu es spécial. Vois combien tu es important. Que Dieu puisse donner son Fils unique pour toi. Et ce Fils unique n'était pas donné juste d'une mort simple, mais d'une mort aussi horrible que celle de la croix. Une mort aussi honteuse que celle de la croix. Christ a été humilié à la croix. Une mort aussi atroce que celle de la croix. Portant une couronne d'épines sur la tête. Étant percé sur le côté. Crucifié pour moi et toi. J'aimerais dire à une personne, tu es cher aux yeux de Dieu. Car celui qui te touche, c'est comme s'il touche la prunelle de Dieu,
Tu es si important que Dieu a accepté de donner son Fils unique pour toi. Tu es si spécial que Christ est mort pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais seulement dire à une personne, je montre à tout un chacun le prix de la croix. Je vous montre simplement ces grands sacrifices. C'est le plus grand sacrifice de l'univers. Pour te dire d'une manière claire, le message de ce soir, c'est simplement te montrer le plus grand sacrifice de l'univers. C'est la mort de Christ à la croix. Cette mort qui a sauvé, qui a rétabli la vie à l'humanité, qui a rétabli un sens à la vie de tout un chacun entre nous. Christ est Dieu. Christ est Dieu. Il s'est donné pour toi. Il a accepté de prendre ta place. Tu es pécheur, je suis pécheur. C'est nous qui devons être Christ, c'est nous qui devons être jugés. Mais Christ n'a pas voulu que toi tu sois jugé. Mais il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a accepté de prendre ta place. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux d'avoir lui, cette personne à qui compter? D'avoir cette personne à qui compter. Cette personne qui est merveilleuse. Ce Dieu. Je veux dire à tout un chacun de réaliser parfois cet acte salvatrice de la croix que Dieu a fait, que Christ a fait pour toi. De se mettre à conscience. Moi aussi j'ai ma part de choses à faire. Je dois rendre aussi l'amour envers ce Dieu. Christ attend simplement de toi obéissance, respect de la parole de Dieu. Il a fait la grande part des choses. Il t'a sauvé. Il t'a donné la grâce via la croix. Il a accepté de prendre ta place à la croix. Il a accepté d'avoir toute l'humiliation qu'il a pu avoir dans ce chemin du calvaire. C'était difficile, mais il a surmonté. C'était compliqué, mais il a surmonté. C'était dur, mais il a surmonté. J'aimerais dire à tout un chacun, ce jour ici, notre Dieu est entré dans une étape cruciale de sa vie sur cette terre des hommes. Il s'est donné pour toi et moi. Il a souffert durant le chemin de la croix. Fatigué, épuisé, assoiffé d'eau. Crucifié pour moi et toi. Humilié. On a donné toutes sortes d'humiliations qu'il pouvait avoir. Mais, il est Dieu. Le diable a cru vaincre à la croix. Le diable a cru vaincre à la croix, mais or, le diable a cru vaincre à la croix. Or, il a été vaincu à la croix. J'aimerais dire à une personne qui suit ces lives, à la croix, Christ a livré en spectacle toute le principauté de la terre. À la croix, Christ a remporté la victoire pour tout et chacun. À la croix, Christ a pris tes fardeaux pour te donner la paix. À la croix, Christ a pris ta faiblesse pour te rendre la force. À la croix, Christ a pris ta pauvreté pour te rendre riche. À la croix, Christ a pris tes péchés pour te rendre saint. À la croix, Christ t'a rendu la vie que tu as perdue avant. La vie qu'Adam a perdu, Christ l'a rendue à l'humanité. À la croix, Christ a fait de moi et toi enfants de Dieu. À la croix, Christ a donné naissance à l'Église. C'est toutes ces choses qui sont passées à la croix. Et à la croix, Christ a vaincu les diables. À la croix, le diable a été vaincu. À la croix, les grands de ce monde ont été vaincus. Le principauté de la terre a été livré en spectacle. À la croix, Christ a fait l'acte salvatrice. Le plan parfait de Dieu s'est accompli à la croix. À la croix, Christ a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Christ a tout accompli pour moi et toi. Christ a tout accompli pour la vie de moi et toi. Christ a dû souffrir pour moi et toi. Dans ce jour si spécial, on se rappelle
de cette souffrance-là. Mais c'est une bonne souffrance. C'est pourquoi on dit que c'est un Good Friday. Ce n'est pas un Bad Friday, mais c'est un Good Friday. C'est un bon vendredi. C'est un vendredi saint. Car c'est ce jour-là que Christ a prouvé au monde. Le guillon de la mort n'a pu rien faire. Car après il s'est ressuscité. Il a vaincu le monde. C'est ce jour à la croix dont Christ a prouvé que Dieu. Même les gens qui ne croyaient pas, quand ils ont vu vers la 6e heure, si je ne me trompe pas, le monde a été assombri. Ils ont réalisé que cet homme vient de Dieu. Les gens qui ne croyaient pas ont cru quand le monde était assombri, les noirceurs la journée. Ils ont compris que cet homme vient de Dieu. Les gens qui ne croyaient pas ont cru que cet homme vient de Dieu. Je conclue et on va prier en disant que Christ est mort pour moi et toi à la croix. Christ s'est donné un sacrifice ultime. Christ a pris notre place à la croix. Il s'est donné pour moi et toi. C'est un jour merveilleux. C'est un jour à commémorer. En passant un peu ce que ce Dieu l'a fait pour nous. Nous allons remercier Dieu pour son amour pour nous. Car la Bible a dit dans Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour, Dieu a accepté de livrer son Fils unique. Dieu a livré son Fils pour la vie, pour notre survie, moi et toi. Dieu a livré son Fils pour moi et toi. Dieu, merci à Dieu pour son amour. Prions au nom de Yahweh. Merci, Père de gloire, pour ton amour. Merci, Yahweh, pour ton amour. Merci, Yahweh, pour ton amour. Merci pour ton amour, Père de gloire. Merci pour ton amour. Car tu as tant aimé le monde que donné son Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle, Père de gloire. Merci pour l'amour, Yahweh. Merci pour ton amour, Père de gloire. Merci de m'avoir aimé. Tu as donné ton Fils unique pour moi, Père de gloire. Merci pour l'amour, Yahweh. Merci pour ton amour, Père de gloire. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci d'avoir donné ton Fils unique pour moi, Père de gloire. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ton amour, Père de gloire. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci, Père de gloire. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ton amour, Père de gloire. Sois glorifié, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. À la croix, Christ est allé, a pris nos péchés, il nous a remis la sainteté. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. C'est son qui a coulé pour toi. Pense à ça. Purifié par ce sang, prie au nom de Yahweh. Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Je pense à l'œuvre salvatrice de la croix. Tu as versé ton sang pour moi. Tu t'es livré, tu t'es donné pour moi, Père de gloire. Pardonne-moi, Père de gloire. Je fais ce qui est horrible. Mais purifie-moi, purifie mon cœur, purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi. Parce que tu es le bon Dieu. Parce que tu es Dieu. Père de gloire, purifie-moi. Père de gloire, purifie-moi. Purifie-moi, Père de gloire. Purifie-moi, Yahweh. Nous allons... Il y a un acte qui s'est passé quand Christ donna l'âme. Le ciel s'est noirci. C'est un signe qui montre, qui voulait marquer une différence quand le ciel s'est noirci. C'est obscurci. Et d'une chose, aujourd'hui, que la plénitude de l'Esprit Saint puisse être tellement importante sur toi que tu vois ce que tu n'as jamais vu de spirituel en toi. Qu'aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu puisse être tellement élevé que tu puisses remarquer ce que tu n'as jamais remarqué chez toi. Que ça peut puisse montrer des choses différentes de toi. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, ton esprit puisse être en moi, Père de gloire. Ton esprit puisse me remplir, Père céleste. Ton esprit puisse être en moi, Père de gloire. Ton esprit sur moi, Père de gloire.
Ton esprit sur moi, Père de gloire. Que ton esprit soit opérationnel sur moi, Père céleste. Que ton esprit puisse être sur moi d'une manière abondante, Père de gloire. Je vais remarquer ce que je n'ai jamais remarqué sur moi, Père de gloire. Je vais voir ce que je n'ai jamais vu sur moi, Père céleste. Je vais remarquer ce que je n'ai jamais remarqué, Père de gloire. Utilise-moi d'une manière différente, Père de gloire. Et remplis-moi. J'aimerais vivre, Père de gloire, une nouvelle expérience. Ta présence doit être active chez moi, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Merci, oui, parce que tu es le bon Dieu. Glorifie Dieu. Dieu sait que Dieu est Dieu. Dieu sait que Dieu est Dieu. Dieu sait que Dieu est. Adore ton Dieu. C'est une journée que nous devons adorer Dieu. Adore Dieu. Prie là où tu es. Père de gloire, merci parce que tu es Dieu, Père de gloire. Merci parce que tu es Yahweh, Père de gloire. Merci parce que tu es Dieu, Prince de paix. Merci parce que tu es Dieu, Père de gloire. Tu as donné ta vie pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi, Père de gloire. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci de t'avoir sacrifié pour moi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Yahweh, pour la vie. Merci pour le sacrifice. Merci, Père de gloire. Merci, Yahweh, de t'avoir sacrifié pour moi. Merci, Père de gloire. Tu es le Dieu. Adore Dieu, loue Dieu. Adore, loue-le. Et merci pour ce haut fait. Adore, loue l'Éternel. Merci, Père de gloire. Tu es Dieu. Tu es mon créateur. Dieu du ciel et de la terre. Tu es El Bara. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es El Shaddai. Oh Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Je te loue pour ce que tu as fait pour moi, Père de gloire. Tu t'es donné pour ma vie. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu t'es donné pour ma vie. Tu t'es sacrifié pour moi, Père de gloire. Sois glorifié, sois exalté, Père de gloire. Sois glorifié, sois exalté, Père céleste. Sois glorifié, sois exalté, Père céleste. Sois glorifié, sois exalté, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Yahweh, pour tout, Père de gloire. Oh, Père de gloire, tu es Dieu. Tu es Dieu, Père de gloire. Déclare la fin du coronavirus. Oh, ça coïncidait mal, car ça coïncidait quand on se rappelle de notre victoire à la croix. Je déclare, de la même manière qu'on se rappelle aujourd'hui notre victoire sur la croix, c'est aussi un rappel que le coronavirus est fini. Que le coronavirus est fini. Déclare une fin. Déclare avec une ferme foi une fin à cette pandémie. Prie au nom de Yahweh. Pas de gloire. Je déclare une fin à cette pandémie. C'est la fin. De la même manière que ça coïncide. Alors, ça coïncide avec le jour où je me rappelle de ta mort à la croix, Jésus. Oh, Père de gloire, je sais qu'à la croix, tu as tout vaincu. À la croix, tout est accompli. Je crois aussi que le coronavirus aussi déjà prend fin, Père céleste. C'est la fin pour le Covid-19, Père de gloire. À ce jour, quand je me suis rappelé que tu es mort, que tu as tout accompli à la croix, Père céleste, je me suis rappelé aussi, Père de gloire, que le Covid-19 est un petit problème pour toi. Et Père de gloire, je sais, Père céleste, tu as déjà mis fin à ça. C'est simplement, Père de gloire, on attend la matérialisation de cette fin. Car sur le plan spirituel, nous avons déjà vaincu ces choses, c'est matérialisé déjà de maintenant. Père de gloire, cette chose-ci, Père de gloire, cette journée m'a fait rappeler combien je suis plus qu'un victorieux. Car il y a un Dieu qui s'est sacrifié pour moi. Et j'ai foi, et je crois que ce n'est pas Covid-19. Ce n'est pas quoi qui peut me faire peur. Car tu as vaincu. Car j'ai vaincu. Car je vaincu, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire. Parce que tu es Yahweh, Père céleste. Aucune chose va nous attendre. Car tu es Dieu, Père de gloire. Parce que Dieu est Dieu. Dieu merci à Dieu encore. Dieu merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Dieu encore merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Dieu encore merci à Dieu d'avoir pris ton péché pour donner cette été. Dieu merci à Jésus pour l'œuvre de la croix. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix, Père de gloire. Merci car tu t'es sacrifié pour moi, Père de gloire. Merci Yahweh pour l'œuvre de la croix, Père de gloire. Merci, Père de gloire, pour l'œuvre de la croix, Père de gloire. Merci car tu t'es sacrifié pour moi, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci à eux pour l'œuvre de la croix, Père céleste. Merci, Prince de paix. Merci parce que tu es Dieu, Père de gloire.
Merci car tu t'es donné pour moi. Tu t'es sacrifié. Tu as accepté prendre mes souffrances, mes péchés, Père de gloire. Merci Yahweh. Merci Père de gloire. Je suis glorifié Yahweh. Je suis exalté Père de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix Yahweh. Merci pour l'œuvre de la croix Yahweh. Je suis glorifié Père de gloire. Je suis exalté Père de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix Yahweh. Merci Père de gloire. Tu t'es sacrifié Père de gloire. Tu t'es donné pour moi Père de gloire. Merci Père céleste. Pour moi Père de gloire. Tu t'es sacrifié pour moi Père de gloire. Merci Père céleste. Merci pour l'œuvre de la croix Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci Yahweh. Là où tu es, merci Dieu pour l'œuvre de la croix. Là où tu es, l'œuvre de la croix. Il s'est donné pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est donné pour toi. Il s'est sacrifié. Il a pris ta place à la croix. Il s'est sacrifié. Il a pris ta place à la croix. Merci pour l'œuvre de la croix, Père de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Tu t'es sacrifié, Père de gloire. Tu t'es donné, Père de gloire, pour nous. Tu t'es donné, Père de gloire, pour nous, Père de gloire. Tu t'es sacrifié pour nous, Père de gloire. Tu t'es sacrifié pour nous, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, Yahweh. Merci pour l'œuvre grandiose. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix, Père de gloire. Merci, Père de gloire, parce que tu es le bon Dieu. J'aimerais conclure ceci en disant, cette journée, on se rappelle des lèvres salvatrices à la croix, du chemin du calvaire, cette souffrance, de ce que Dieu a pu, de ce que Christ a pu souffrir ces jours-là. Et Christ a vaincu. Christ a vaincu à la croix. Christ a vaincu à la croix. Christ a vaincu. Il a livré un spectacle. Tous ces gens-là qui croyaient vaincre. C'est la croix. Christ a vaincu. Il nous a rendu la vie. Il a pris nos péchés. Il a porté la croix. Il a pris notre pauvreté, nos souffrances, nos incapacités. Il nous a rendu richesse, paix, joie, bonté. Et le Christ et l'Église même a eu un sens inné. N'oublie pas que tu es cher aux yeux de l'Éternel, que tu es cher aux yeux de Dieu, car Dieu a payé un prix important. C'est son Fils unique qui est mort pour toi. Crois-en, ce n'est pas en vain, c'est car tu es spécial. Et il ne te laissera pas tomber avec le Covid-19. Dieu ne t'a pas racheté pour te délaisser un jour. Mais il t'a racheté pour vivre avec lui ce jour-là, la grandiose. Et regarde à la croix, Christ a été crucifié avec deux malfaiteurs. Mais l'un d'eux qui était conscient, ce jour-là même, il est avec Jésus-Christ, avec le Père. Que Dieu soit glorifié. On se revoit le dimanche pour la continuité de notre programme Yes Weekend. Oui, nous pouvons. En Christ, nous pouvons. Et j'insiste. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, parle de Dieu. Tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Écris-nous. Et nous saurons quoi faire. Tu n'as pas encore été baptisé. Écris-nous sur notre page. Et nous saurons quoi faire. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'assiste. Que Dieu te protège. Nous avons ainsi prié. Amen.